Marble Hornet est une web-série /ARG créée par Troy Wagner et Joseph Delage, très rapidement rejoint par Tim Sutton. Un ARG, abréviation de Alternate Reality Game ou jeu de réalité alternée en français, est un mystère, majoritairement sur internet, essayant soit de nous raconter une histoire, nous intriguer ou encore provoquer des émotions. Par exemple, Blair Witch Project, l'un des premiers si ce n'est le premier film en found footage, est un ARG car une partie du mystère se trouvait sur internet. Il en existe plusieurs sortes, mais les plus répandues sont des séries vidéo, des blogs et des threads. Marble Hornet met en scène le Slenderman dans toute son existence est sûrement l'une des creepypastas les plus modifiées. Et c'est logique car à la base de toute cette histoire c'est juste 2 photos, donc l'interprétation de l'histoire est plutôt libre. A l'instar de l'histoire qu'on s'échange au coin du feu, chacun a sa propre version du Slender. Et Marble Hornet a son propre Slender, et donc ils l'ont nommé autrement. Et beaucoup d'attributs devenus indissociables du Slenderman viennent de Marble Hornet. La téléportation par exemple. Mais si vous connaissez Marble Hornet, vous vous dites qu'il y a déjà de super vidéos sur le sujet, donc pourquoi en faire une nouvelle? Parce que j'ai l'impression que dans la sphère francophone, tout le monde s'en fout. Et je comprends pas vraiment parce que sachant que la série de vidéos se suffit à elle-même et qu'on n'a pas besoin de se plonger dans le mystère pour totalement tout comprendre, pourquoi les gens s'en foutent? Barrière de la langue, honnêtement avec un vocabulaire d'anglais plutôt basique, on s'en sort facilement. Donc je ne comprends pas la communauté francophone. Pourquoi est-ce que la communauté francophone ne s'intéresse pas à ce genre de mystère? Mystère assez commun en Amérique. J'ai donc décidé de faire cette vidéo parlant de Marble Hornet. Et pour ce faire, on va partir de 3 sources. La chaîne Marble Hornet, le compte Twitter qui est tenu par Jay, et la chaîne To The Ark. Pour l'instant, tout ce que vous devez savoir, c'est que les épisodes sont appelés Entry, ou Entrée en français. L'introduction nous présente le cadre, raconté par Jay, qui nous explique que l'un de ses amis d'université, Alex Crowley, avait en 2006 tourné un film du nom de Marble Hornet. Malheureusement, le tournage ne se termina jamais car l'équipe se plaignit du comportement d'Alex qui était de plus en plus insupportable. Jay demande alors ce qu'il allait faire de toutes ses cassettes. Les brûler. Jay force à la main d'Alex pour qu'il puisse récupérer les cassettes, ne voulant pas voir tout ce travail disparaître. Il veut faire de cette chaîne une archive permanente de ce projet, et il n'est pas au bout de ses surprises. Comparé aux cassettes que Jay a vues avant, celle-ci ne se passe pas sur le tournage de Marble Hornet, mais directement chez Alex, et le tout de nuit. Elle ne contient pas de son et on y voit Alex qui, après avoir éteint toutes les lumières de chez lui, va voir dehors et voit ceci. Dans cette entry, on y voit Alex qui revient dans un bois où il promenait son chien quelques heures plus tôt. Il regarde aux alentours et ne trouve rien. Et si on écoute ce qu'il dit, on comprend qu'en réalité il recherche quelque chose de similaire à ce qu'il trouvait dans l'entrée précédente. A partir de cette entry, le Twitter va entrer en jeu. En effet, puisqu'il est tenu par Jay, on peut être tenu au courant de son état mental et physique. Et seulement au bout de la seconde entry, il semble déjà avoir une espèce d'obsession pour les cassettes, les regardant en permanence jusqu'à en oublier de manger. À peine au bout de 3 vidéos, son état se détériore déjà. Ça n'annonce pas vraiment du bon pour la suite. Celle-ci est une compilation de cassettes filmant Alex et uniquement Alex dans des actions anodines, telles que juste aller acheter des trucs. N'ayant pourtant aucun rapport avec Marble Hornet, il semblerait qu'une majorité de ces cassettes ne se passe même pas sur le tournage. Tout comme la première entry, celle-ci ne possède pas de son. On y voit Alex dans un parc pour enfants en train de simplement marcher jusqu'à ce qu'une balançoire commence à bouger toute seule. Il s'écarte un peu, se retourne et... Cette entry est une petite vidéo d'Alex faisant du repérage, le tout filmé par Jay. Celle-ci n'a pas vraiment d'événement étrange, si ce n'est que l'audio est extrêmement distordu. Ainsi que de nombreux tearings. Pour une étrange raison, Jay, en postant l'entry, nous prévient qu'il n'est pas vraiment à l'aise en la voyant. Peut-être parce que pour la première fois depuis le début, Jay se trouve dans une des cassettes. Celle-ci semble être la suite directe de la première entry. On y trouve donc le même scénario. Cette fois, ce sont enfin des rushs de Marble Hornet. Rien d'anormal, même dans le comportement d'Alex, jusqu'aux dernières secondes où Alex devient d'un seul coup bien plus froid et violent. Are we gonna do it again? Are we? No, we're done. That's it? Yeah, we're done. Okay. On pourrait se demander pourquoi, sauf si on regarde en arrière-plan. Rien de spécial, juste une cassette avec le son qui se coupe au bout de quelques secondes, d'Alex qui gribouille sur des feuilles. Dans cette entry, aucune occurrence de tearing ou d'événement étrange quel qu'il soit, juste un rush de Marble Hornet nous permettant de comprendre le comportement irritable d'Alex lors du tournage. Ce même comportement qui a provoqué l'arrêt du tournage. We're gonna do it again. The pacing still feels weird. It doesn't sound like a conversation. You guys still sound like you're reading off of the script. Let's just have a conversation. Let's do it again. Still, 8 takes. Still.
Can we go yet? Action. Well, no, we can't. Just a second. That's, yeah. This is what happens when you come at a public place. Good thing I didn't have anything to do later today, Yeah, you know. 12 to 1. Why would you have anything to do anyway? You knew you were coming on set. You knew this could take a while. Yeah, it was Obviously supposed to be an it is. afternoon shoot, though. You guys would do it right the first It was time. afternoon shoot. I didn't even buy lunch Let's because just of do this it shit. Let's just do it Let's just again. do it again. Just stop. Alright. Action. He seemed really distant ever since he came back, Cut you know? from the beginning. Rolling. What? Roll. Did you not have it recording during the break? I told you to keep the camera recording at all times. Oh. How long was it off? I forgot for a second. You forgot. I gave you one job. All you're supposed to do was come in here, set up the camera, make sure it doesn't fall over, and press record once. You don't stop it at all. I made this extremely clear. If this is gonna go on for a while, can I get a script again? You're Thank saving time you. on the tapes. You helped me load up the car. You know how many tapes we have. If we run out of time on this tape, we'll get another. It's not a problem. I mean, how clear do I have to make it before you listen? I mean, you brought your dog. How many calm sets is that? down. Memorize your lines. It's just a mistake. Memorize your lines. Maybe we'll get through this a little bit faster. Memorize your lines. Just don't read them right off the page. Oh, You gotta be a okay. little bit more human with it. Because Don't be I've had so... the script in every scene. Exactly. Yeah, act. How about that? Oh yeah, that's real nice, you know, considering how much you're paying us and everything. Why would I pay you for what you're giving me? I mean, really. Oh, that's real nice. Who else is gonna work with you with this attitude? Look, Yeah, you already spent I'm so much sorry. money on tapes, you can't afford actors anyway. let's just get it done with. All right? Let's just get it done. I'm sorry. Just don't stop recording. It's not a problem. Plenty of tapes. Okay, fine. Sorry. Après cette entry, Jane nous dit qu'il est épuisé et qu'il devient de plus en plus difficile pour lui de dormir, mais nous prévient aussi qu'une étrange chaîne a posté une vidéo répondant à l'entry 9. Stop. Je marque une petite pause pour préciser deux choses. Premièrement, j'ai remarqué que pas mal de personnes se moquaient un peu du jeu de l'entry 9. Alors je suis pas un pro du jeu, hein, ça peut se voir dans certaines de mes vidéos, mais quand j'ai vu cette entry, j'ai pas mis sur pause en me disant j'y crois pas, qui est normalement le point de non-retour pour tout ARG. Arrêtons d'être chiant 5 minutes, faut quand même bien se rendre compte que cette entry n'est pas si mal jouée que ça. C'est pas parfait certes, mais le jeu reste très correct. Et deuxièmement, à partir de cette vidéo, la chaîne To The Ark va commencer à émettre, en commençant avec la vidéo Regard. Alors je sais pas si je l'ai précisé, mais pour me démerder dans ce truc, j'ai essayé de le faire tout seul. Et bordel, To The Ark, c'est chiant. Pas chiant dans le sens où on s'amuse pas en le faisant, mais dans le sens où parfois c'est ultra compliqué, et c'est impossible à faire tout seul, et parfois c'est tellement simple que t'y penses pas en fait. Au début je pensais que ça c'était un code morse, parce que les slash clignotent, mais disons que ça donne ça. Pas vraiment précis comme truc. En fait, c'est bien plus simple que ça. Il suffisait de compter le nombre de slash sur une longueur et de reporter le nombre au nombre des lettres dans l'alphabet. Décoder et ajouter au message de fin, cela donne Look closely. Regarde attentivement. Encore une entry sans son, on peut voir que ce qui suivait Alex le fait maintenant fuir. Nouvelle réponse de To The Ark, Operator. Le texte qui s'affiche à l'écran n'a vraisemblablement pas de sens particulier, mais si on prend toutes les lettres majuscules et qu'on les met bout à bout, on obtient Listen, écoute en français. L'audio semble être l'un des audios d'une des entries sans son, que Jay suspecte être modifié par Alex. En effet, Jay le dit lui-même sur Twitter. Mais à côté de ça, son obsession est toujours présente, car même pendant son déménagement, il veut continuer à regarder des cassettes pour nous tenir au courant. Dès les premières images, on se rend bien compte de l'obsession qu'a Alex pour l'opérateur, en accrochant des feuilles griffonnées, sûrement celle de l'épisode 3, représentant pour certaines l'opérateur, et pour d'autres des phrases telles que « me vois »,« me tue »,« fuis », etc. Mais point important de cette entry, Alex et l'opérateur, ou bien un autre personnage que nous découvrirons plus tard, semblent se croiser de manière très proche, sans que Alex ne s'en rende compte. Et on peut le voir à l'ombre qui passe sur le mur, plus les feuilles qui bougent.
Et Tony Ark répond avec Déluge. Alors, celle-ci ne contient pas de message caché de manière ultra complexe. Si on prend cet audio et qu'on l'accélère à 150%, on peut entendre une vraie voix qui répète « Alex ». Suivi d'un message final. Cela nous donne « Alex te regarde », laissant donc penser qu'Alex regarde les entries de Jay. Jay nous prévient sur Twitter qu'il commence à trouver les réponses de Tony Ark énervantes. Encore un rejet Marble Hornets, mais cette fois, Alex semble être plus normal. Pendant la vidéo, l'audio sont très distordus et on comprend pourquoi à la fin de la vidéo. L'opérateur est là, et visiblement c'est l'une de ses premières apparitions puisque Alex ne le reconnaît pas et le prend pour Tim. Nouvelle réponse de Tony Ark, Impurity. Ici, il faut faire la même démarche que pour la première vidéo de Tony Ark, en comptant le nombre de zéros sur une ligne. Cela nous donne le mot 0. Sur les plans en extérieur, on peut voir le mot opérateur, et à la fin, les lettres qui se trouvent dans la suite de 0 forment There was MRE. Si on ajoute le 0, c'est-à-dire en le prenant comme un O, ça donne There was more. Il y avait plus ou il y en avait plus. Celle-ci commence avec Jay et Alex dans les bois. Alex envoie Jay chercher quelque chose dans une voiture et pendant ce temps-là, il s'enfonce dans les bois. Il tombe sur cet étrange symbole, une espèce de cabane abandonnée, des escaliers, bref, rien de spécial jusqu'à ce que l'audio se coupe. Et l'entry s'arrête au moment où il tombe nez à nez face à l'opérateur. Réponse de Tony Ark, Exit. On y voit simplement Jay, filmé de loin, lorsqu'il est parti à la voiture d'Alex dans l'entry précédente, avec à la fin la question « Où est l'arche ?» Jay semble trouver très compliqué les entries dans lesquelles il se trouve, et donc la réponse de Tony Ark l'énerve plus que les autres. En parallèle, cela fait déjà quelques mois que Jay se sent malade, alors qu'il n'a rien, selon son médecin. Elle s'ouvre sur une porte entrouverte. Alex est sûrement endormi, jusqu'à ce que l'opérateur regarde par cette porte. Alex se réveille, la referme un peu, et après plus rien pendant 32 secondes avant qu'Alex change de cassette. Réponse de Tony Ark, programme. Alors, pour comprendre ce code, j'ai pas réussi tout seul. Du coup, j'ai cherché sur le net, et même en cherchant, c'est un bordel pas possible. Honnêtement, j'arriverai pas à vous expliquer. Je préfère que vous fassiez vos recherches tout seul que vous dire de la merde. Mais je sais que le code déchiffré donne ces 4 phrases. Hand of medium, start of header, courier's return, et encore une fois, start of header. Ce sont en fait des manipulations que l'on peut faire avec un vieux projecteur ou une caméra à manivelle. Ces deux machines ont le même son, que l'on entend dans la vidéo.
Et en fait, tout ce code nous explique partiellement ce qui s'est passé entre les 2 cassettes de l'entry précédente. En effet, End of Medium c'est simplement la fin d'une cassette. Start of Heater, c'est le début d'un enregistrement d'une autre cassette. Carriage Return, c'est l'action de rembobiner la bande de la cassette. Et Start of Heater, c'est donc le début d'un enregistrement. Donc si on enregistre, qu'on rembobine et qu'on réenregistre, on enregistre par-dessus et on efface les images précédentes. Ce qui voudrait dire qu'Alex ne veut pas que l'on puisse voir ce qui s'est passé et a donc décidé de réenregistrer par-dessus. Sans oublier le message de fin qui, s'il est adressé à Alex, montrera que la personne derrière Tuziark n'aime pas Alex. Sans oublier ce signe, qui serait soit la lettre grecque sigma, soit le signe médical pour des stigmates, qui sont le type de plaie et de cicatrices rappelant les blessures sur le corps du Christ. Jay a retrouvé Tim, et pour pouvoir le voir, il lui fait croire qu'il voulait finir le film d'Alex. Il en profite pour lui poser un maximum de questions. On apprend qu'au début du film, il était plutôt normal et était un réalisateur plutôt décent. Mais vers la fin, il passait plus son temps à engueuler les gens et à se promener avec plus de cassettes que nécessaire. He's a pretty decent director. Well, at first. At first. Yeah, I mean, after a while, he got to the point where, I mean, it seemed like after a while, he got to the point where he would be yelling at us more than he'd actually be filming the movie. So, and he'd just be really paranoid, waving his camera around all over the place. I mean, I just couldn't really. His camera, other than the camera he was using to shoot the. Yeah, he had a handheld that he was carrying around with him all over the place. Okay. And a ton of tapes too, like right. He had all the bags of tapes in the back of his car. How many would you say you had? Way more than necessary. More than you would need to make a production like this? Yeah. Mais à part ça, Tim semble ne pas s'en rappeler, ou bien mentir à Jay. Réponse de Tuziark, Advocate. Le code au milieu est simplement une horloge binaire inversée, et à la fin de ce décompte, Brian disparaît du champ et on voit le signe stigmate apparaître. Dans la description, on a le code binaire du chiffre 7. Entry, on voit Brian dans les mêmes conditions. Pourtant, si on raccorde les 2 vidéos, on peut voir que le mouvement n'est pas le même. Jay a apparemment reçu une information anonyme concernant la localisation de Brian. Il s'y rend mais il n'y a personne à l'intérieur de la maison. Il y rentre quand même par la fenêtre et à l'intérieur, on constate que la maison se trouve dans un bordel pas possible. Il ne trouve pas grand chose jusqu'au moment où il tombe au sol et commence à avoir une grosse quinte de tout. Au bout de quelques secondes, il finit par se relever et monter à l'étage. Là, il tombe sur quelques taches de sang au sol et un évier recouvert de sang. Il va ensuite récupérer un étrange flacon de pilule et 2 feuilles similaires à celles qu'Alex avait dans sa chambre. Il recommence à avoir une quinte de tout et sort de la maison. Réponse de Tuziark, Edition. Bon, ici c'est très simple, il suffit d'accélérer l'audio pour obtenir ceci. Alex! Brian! Alex! Brian! Face à ça, Jay dit que Tuziark se moque de lui. Un rush de Marble Hornets avec Alex, Tim et Jay. Rien d'anormal à part le fait que Jay est bizarrement froid et que la vidéo se termine en se distordant très fort. Rien d'anormal sinon le Slenderman qui est juste là. Jay nous prévient que cette vidéo le perturbe, pour la simple et bonne raison qu'il ne se souvient absolument pas de ce moment. À ça, Tuziark répond signal. Les images viennent d'un film s'appelant Silent Snow, Secret Snow. Mais ici le plus important c'est le message de fin. Tuziark veut que Jay revienne dans la maison de Brian. Et grâce à cette vidéo et le nom important de demande sur Twitter, Jay retourne dans la maison. Cette visite sera bien plus expéditive que la première, pour la simple et bonne raison qu'après 1 minute, il tombe sur cette personne. Alex? Alex?
Jay s'est fait agresser par une personne qui visiblement ne tient pas à ce qu'on sache son identité. La caméra se coupe et Jay nous annonce qu'après cette coupure, il ne se souvient de rien, et qu'il s'est réveillé dans sa voiture garée dans les bois. Tosiark répondra avec message. Ici, ce sont des images de l'attaque de Pearl Harbor, avec à la fin une photo de Tim et la personne derrière Tosiark lui demande de sourire pour la caméra. D'ailleurs, fait intéressant, si vous voulez enlever toute l'atmosphère pesante de la vidéo, il suffit d'accélérer l'audio. Jay a vu la présente vidéo de Tosiark et avoue qu'il nous a caché quelque chose. Il se filme comme faisait Alex depuis environ un mois. Il nous montre ensuite un extrait de la nuit suivant la visite de l'Intri 18. Cette personne avec le masque, que la communauté a surnommé Masky, sait où Jay habite, et il doit donc partir vite. Tosiark répondra Return. La description de la vidéo indique 91, et si on fait ce que le titre précise, c'est-à-dire Return, retourner, on obtient 19, c'est-à-dire l'entry où Jay disparaît. Et ce serait l'explication de ce qui s'est passé lorsque Jay a disparu. On peut par exemple le voir au fait qu'il porte exactement les mêmes vêtements que lorsqu'il disparaît. Pendant ce temps-là sur Twitter, on se rend de plus en plus compte que Jay devient fou, surtout que par parano il ne sort plus de chez lui et qu'il n'a plus de cassette à regarder, ça empire son état mental. Il nous présente simplement ce qu'il a récupéré dans l'entry 16, mais il remarque certains détails. Premièrement, le flacon de pilule est totalement vide, et ne l'était pas lorsqu'il l'a récupéré. Deuxièmement, il ne retrouve plus la douille. Et troisièmement, le plus intéressant, les feuilles. Jay remarque enfin le symbole récurrent devenu iconique de Marble Hornets, et au verso de la feuille, il trouve les mots « at the tower » ou « à la tour » en français. Jay a presque fini de regarder toutes les cassettes et nous expose ce qui pourrait être le dernier indice. C'est simplement un bonus de Marble Hornets très distordu. Point important, les distorsions semblent venir de Tim. Il prend d'ailleurs des pilules dans un flacon similaire à celui trouvé dans la maison de Brian et bien évidemment, Jay ne se souvient de rien. Il nous avertit qu'il a peut-être saisi le sens de la phrase « à la tour », faisant sûrement référence à la grande tour rouge que l'on pouvait apercevoir dans l'entry 5. Tosiark répondra « version ». Si on prend la première lettre de chaque mot, ça donne President's Tree, qui est l'anagramme de Deeper Secret, celui de Waiting for You, et d'une croix rouge. Donc en français, un secret plus profond t'attend. Jay se rend à la fameuse tour rouge. Il y trouvera une boîte métallique contenant une cassette. Pour une raison inconnue, Jay ne veut pas poster l'intérieur de la cassette, mais va quand même le faire au cas où il y arriverait quelque chose à la bande ou à lui-même. Dans cette cassette, on y voit Alex et Seth, son caméraman, dans une espèce de maison abandonnée. Après quelques minutes, Seth lâche la caméra et s'enfuit. Après cet incident, la caméra coupe et réouvre sur Alex. Uniquement Alex. Seth is gone. I don't remember what happened. We were the only two left. And I left him. Brian is gone. Tim, and Jay, and Sarah. Everyone is gone. I just woke up in this house with the tape. Seth's camera is gone. All I can remember from the night is right here. All I can remember at all is on the tape now. I'm leaving this house. I thought I would be safer here by running away, but everything's just gotten worse.
I'm going back to my home. And I'm burning these tapes. All of them. À tout ça, Tuziak répond attention. Et ce sera suivi d'une autre vidéo de Tuziak, Admission. Jay retourne dans la maison pour enfin pouvoir la fouiller, puisque la dernière fois il n'a pas vraiment pu chercher ce qu'il voulait. Notez qu'il y va de jour. Et là ça va être le bordel complet. Il va à l'étage et toutes les portes sont verrouillées sauf une, qui est grande ouverte. Jay entre, remarque que le sang qu'il y avait dans l'évier a disparu et que Masky l'observe. Il essaye de le rattraper, rentre dans une pièce, mais la porte se ferme derrière lui. Il l'ouvre, se retourne téléporté dans une autre pièce, il sort et on remarque qu'il fait maintenant nuit. Il se dirige vers une autre pièce mais se retéléporte dans la même pièce. Il retourne dans la salle de bain jusqu'à ce que sa lampe torche s'éteigne. Et lorsqu'elle se rallume, Jay est dans le placard de l'étage du dessous. Lorsqu'il sort, il tombe sur le masque blanc accroché au mur par la ficelle. Après ça, sa lampe torche se rééteint, et lorsqu'elle se rallume, il est dans la maison où Alex et Seth étaient dans l'entry précédente. Il déambule hasardeusement jusqu'à tomber nez à nez avec l'opérateur. Puis la caméra se coupe. Le lendemain, il se réveille chez lui, et sa caméra ne marche plus. Heureusement, il en a d'autres, et encore une fois, il ne se souvient de rien. Il finit l'entry en annonçant qu'il arrête et qu'il ne veut plus de réponse. Tuziak répondra à ça avec « Warning ». Jay a vu cette réponse, mais refuse de le reconnaître. Ce que l'on peut voir est issu de sa caméra de surveillance. Jay passe une porte, le faisant passer de son salon à sa chambre. Il s'endort puis emprunte ensuite la même porte, mais au lieu d'arriver dans son salon, il disparaît, et réapparaîtra après 2 heures d'absence, encore une fois dans sa chambre. Pour la première fois, Tuziak va répondre mais pas sur sa chaîne, il va directement émettre sur la chaîne Marble Hornets avec l'entry dièse, 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 dièse. We will wait for you to know more. Control is being taken away from you. From the start, it's been a game for us. Not anymore. I'm coming for you, and you will lead me to the Ark. Jay annonce rapidement que ce n'est pas lui qui a posté cette entry, et qu'il doit vite partir de chez lui. Suite à l'upload d'une vidéo de Tuziak sur sa chaîne, Jay est parti de chez lui et est parti à l'hôtel. Une personne qu'il connaît l'a appelé pour lui demander de regarder les infos. On y voit un immeuble en feu, en train d'être pris en charge par les pompiers. Cela aurait pu être sans importance. Sauf qu'en fait, ce qui vient de prendre feu, c'est l'appartement de Jay. Suite aux événements de l'entry précédente, Jay a décidé de toujours être en mouvement, pour empêcher que quelqu'un puisse le suivre. Il avait même décidé d'arrêter de poster des entries car en arrêtant d'y penser, il se rendait compte qu'il commençait à aller mieux. Par le passé parce qu'un événement a un peu chamboulé ce choix. Il a reçu un SMS étrange, contenant 41810, message qu'il postera sur Twitter, et tout le monde a convenu que c'était une date. Avec le système de notation de date américaine, ça nous donne le 18 avril 2010, jour où il poste l'entry. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors qu'il se trouvait dans un hôtel, il a reçu un colis contenant une cassette, et écrit au dos « Regarde ça ». Et la cassette contient cette vidéo.
So when did this happen? What happened? When did we get a camera? Alex, come on. We don't have a camera. Yes, we do. Where did you find that? It was in the closet. There's a tape already in it, but when I tried to watch it, it was messed up or something. I don't know. That's probably just my old camera from college. I probably stuck it back in there when we moved. Just gonna sell it. But I thought we didn't have a camera. Look, doesn't matter. I'm gonna sell it. Just please put it back. Stop recording. Fine, I'm not recording anymore. You can still see the light. Are you okay, Alex? I'm fine. Just put it back, please. You're in a really odd mood right now. Fine. Get out right now. What is that? Jump out on the street. Get down to the street. Go. I'm going to be right behind you. Go. Cette vidéo est datée du 4 avril 2010. Cela veut dire que Alex est toujours en vie et Jay est bien décidé à le retrouver. Stop, je m'arrête là. Si vous trouvez cette série intéressante et que ça pourrait vous plaire, allez la voir maintenant. Sachez que niveau interprétation, j'ai à peine caressé la surface. Il y a des milliards de pages de forums avec des théories toutes différentes. Mais vraiment, par exemple, il en existe plein juste pour piger le délire de l'arche. Par contre, elles valent pas toutes de l'or. Par exemple, celui qui a dit que Jay était un fou et qu'il hallucinait, j'ai reçu un mail, apparemment t'es un fils de pute. Si vous ne parlez pas anglais, la chaîne Marble Hornets FR a déjà traduit les 2 premières saisons, et le premier tiers de la saison 3. Donc vraiment, si ça vous intéresse, foncez regarder. Et si vous activez les sous-titres anglais sur les entries, il y a une fonction traduire automatiquement. Bon, certes c'est pas parfait, mais ça a le mérite d'exister, donc vous avez aucune raison de pas aller regarder.